est le Dieu vrai. Alléluia. Lokumo ensongela yo. Kembo ensongela yo. Masanzoli ensongela yo. Zwa no kembo, zwa lokumo. Prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle. Prends la tête du troupeau et guide-nous. Dirige-nous, conduis-nous. Combien nous avons besoin de toi. Combien nous voulons vivre cette parole. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai les regards sur toi. Seigneur, combien nous aimerons, Seigneur, mon Dieu, que tu nous instruises. Que tu nous coaches, que tu nous formes, que tu nous donnes des orientations. Combien, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin que tu nous montres la voie à suivre. La kisabiso esika ya kuchalo kolo, nzela ya kolanda, esika ya kokende, nege ya kobandela. Seigneur, montre-nous l'approche. Comment nous devons aborder telle personne. Mais Seigneur, nous avons besoin de tes conseils, besoin de ton encadrement, que tu nous encadres encore, que tu nous conseilles. Tu parles bien, mais notre assurance, c'est que tu as tes regards sur nous. Tu as dit, j'aurai les regards sur toi. Seigneur, mon Dieu, les regards sur nous, pour veiller sur nos pas, mais pour nous ramener sur les chemins aussi. Pour être là, Seigneur, mon Dieu, quand nous avons trébuché, pour nous relever. Yahweh, tout alléluia. Donne-nous à vivre cette parole. Et nous avons soif de toi, nous te désirons. Béni sois-tu. Nous voulons que par ces quelques mots que tu nous orientes et que nous diriges encore, que tu nous fortifies et que tu nous équipes afin d'affronter tout ce qui a comme bataille devant nous. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Bonsoir tout le monde. Je vous salue, vous qui nous suivez par les médias. Vous êtes en live ou vous allez nous suivre en replay. Que Dieu vous bénisse également. Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Amen. Nous sommes dans notre programme Take Off. La particularité de Take Off, c'est que nous cherchons la direction divine et nous lui laissons les chemins de tout ce que nous devons faire. Tolingi Nzambe à Tambola Nabiso Soto le 8 Take Off. Les agis décollage et avion. Et nous sommes dans ce programme de take-off depuis mercredi. Dieu nous fait beaucoup de bien. Et nous parlons de la direction divine autour de ces thèmes. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la voie. Nous sommes partis des psaumes chapitre 32, le verset 8. J'aimerais que ça soit chez vous à tout moment. Nous avons besoin que Dieu nous dirige. Hier, on a parlé comme ça de comment Dieu peut nous conduire, comment Dieu peut nous diriger, comment il peut nous orienter. Nous avons dit beaucoup de choses. Il nous dirige par sa parole, il peut nous diriger par une parole de sagesse, les conseils des autres. Dieu peut nous diriger par les circonstances aussi. Dieu nous parle. J'aimerais ajouter que Dieu peut nous parler par une voix audible. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Dieu l'appelait Samuel, et lui allait chez Élie. Où il y a des moments où tu restes comme ça, tu sens comme si on t'appelait. Tu sens, on dirait, une voix qui te parle ou quelque chose qui te reproche. Mais bien souvent, quand Dieu nous parle, il utilise notre esprit. Et souvent, la direction divine est accompagnée de la paix. Amen. De la paix quand il te dirige dans les moments troubles. Quand tu veux prendre une décision encore de trouble, il faut rester calme. Dieu, pour certifier ce qu'il te donne, c'est accompagné généralement de la paix. C'est parmi les grands signes qu'on peut avoir quand on marche avec le Seigneur. J'ai prié, Dieu m'a donné une orientation que je vais nous donner aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle année. Vous savez que chaque nouvelle saison a ses batailles, a ses réalités. Amen. J'aimerais ce soir parler de la direction divine dans les batailles saisonnières. Alléluia. La direction divine dans les batailles saisonnières. J'ai avec moi des textes. Le premier, je l'aime beaucoup. Je les lis, je les relis, je les récite, je les prêche. Et quand je parle de la direction divine, je ne peux pas sauter ces textes. 1 Chronique chapitre 14. Je lis 1 et 2 et puis je vais lire de 8 à 17. Après, nous allons prendre 2 Samuel chapitre 2 de 1
à 4. 1 Chronique chapitre 14, 1 et 2. Oyo Nalinga Kango Mingi. La Bible dit, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut, élevé à cause de son peuple d'Israël. Verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pératim. Ils laissèrent là leur Dieu qui firent brûler au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des myriades. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des myriades, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David s'est répandue dans tous les pays et l'Éternel les rendit redoutables à toutes les nations. Je prie que Dieu te rende redoutable au nom de Jésus. Je prie que Dieu te guide et que Dieu disperse ses ennemis qui changent de forme. Mais à cause des directions divines, que tu saches maintenant, je vais attaquer comme ça. Amen. De Samuel chapitre 2, 1 à 4. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. David monta avec ses deux femmes, Achinoa de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jaébet en Galade qui avaient enterré Saül. Alléluia. Comme je disais, chaque saison, chaque étape de la vie a ses défis et ses batailles. Chaque saison, chaque étape de la vie a ses défis, mais aussi ses batailles, ses réalités. Chaque positionnement, chaque relocation, chaque étape à ses combats. Na vie étape nyonso tolekaka eza na ba combat nango eza na ba réalité nango. Vous allez voir que les célibataires n'ont pas les mêmes combats que les mariés. Les mariés ont des combats additionnels par rapport à ce qu'il avait quand il était célibataire. Vous allez voir les réalités que l'étudiant n'a pas les mêmes réalités que l'élève. Il y a, on dirait, un plus qui s'ajoute. Les chômeurs et les travailleurs n'ont pas les mêmes réalités. Il y a d'ajout des choses qui s'ajoutent. Quand tu étais à la maison, peut-être tu étais calme, on ne te dérangeait pas. Mais sur le plan professionnel, des fois, il y a des batailles, il y a des jalousies, des choses qui ne vont pas. Et chaque étape comme ça, c'est réalité, ces vérités que nous pouvons affronter. Il y a des batailles de toutes sortes dans la vie, même dans les habitations, dans les quartiers. Regardez, toutes les villes n'ont pas les mêmes réalités. Même à Kinshasa, tous les quartiers n'ont pas les mêmes réalités. Il y a des quartiers à Kinshasa où vous verrez tardif. Et comme le système. Il y a des quartiers où vous allez voir le système de violence. Les jeunes sont violents. Vous ne comprendrez pas, vous avez un jeune comme ça à côté de la violence. Il y a des quartiers où vous verrez même les gens ont un standard d'emploi. Il faut passer à la remise et sortir moko. Il y a des batailles liées dans les environnements, mais des batailles liées aussi dans les positions que nous prenons tous les jours. Et il est très important dans toutes ces batailles, dans toutes les réalités que nous connaissons,
les réalités de chaque saison, savoir comment s'y prendre. Et comme Dieu contrôle toutes choses, il est le maître des temps et des circonstances, nous avons besoin que Dieu nous dirige. Alléluia. Nous avons besoin qu'il nous oriente. Toutes les années n'ont pas les mêmes combats. Toutes les années viennent avec leurs réalités. Ils viennent avec des choses de diverses manières. Nous sommes dans un temps où nous allons vite vers la fin et les choses changent. Regardez l'Europe, ils s'étonnent. Ils étaient en train de commenter que c'est pour la première fois après 30 ans qu'ils aient fêté avec la neige. Ça ne s'est passé plus. Tout était normal, on dirait que même la saison est en train de changer. Les choses sont en train de changer. Dans les maisons, les réalités changent. Les choses vont vite. Nous avons besoin que Dieu nous dirige. Bien-aimés, quand Dieu dirige dans les batailles, dans les combats, il devient facile. Quand Dieu nous dirige dans les combats, ça nous évite les pertes d'énergie. Alléluia. Ça nous conserve les temps. Ça nous conserve même les munitions. Mais il fallait utiliser un mot, garder en gros. Alléluia. Parce que nous avons déjà la stratégie. Dieu nous a dirigés et Dieu nous a guidés. Chers amis, on ne combat pas Jéricho de la même manière que Haï. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Jéricho et Haï sont différents. C'est la terre promise en général. Mais quand tu vas conquérir Jéricho, ne fais pas la même chose avec Haï. Parce que ce sont des villes différentes. Dans Jéricho, il faut la louange. Mais dans Haï, tu as aussi besoin des instructions. Sinon, tu vas faire tuer les personnes là-bas. Et c'était l'erreur d'Israël. Vu l'expérience de Jéricho, il voulait avec la même expérience, bien Haï, pamba pamba torobeta bango, lokola tobeta Jéricho, Haï toromonde langote, na Jéricho nzambe mutapesaki méthode, yende apesaki système yango boganyaki facilement. L'air bozo kende ko combattre Haï, kolobate ke to kende kaka lokola nzamba salobaki. Sinon avec ta méthode, tu vas échouer. Alléluia. Tu as besoin des méthodes de Dieu. Tu as besoin des directives de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne des méthodes qui t'inspirent quelque chose. Que ton intimité, ta communion avec Dieu augmente de telle manière. J'ai dû toucher dans la Bible quelquefois. Paul donne des instructions. Il dit, ça c'est pas le Seigneur, mais c'est moi. J'ai aussi l'esprit du Seigneur. Alléluia. À comment le niveau intimité, la communion, je sens que Dieu m'amène comme ça. Je suis tellement en phase avec Dieu que je peux orienter aussi des choses. C'est là où il y a la direction par la sagesse. Chers amis, tu as besoin de la direction divine, même dans tes batailles, dans toutes les saisons que tu as là. Pour 2026, comme on a dit, c'est une année que nous ne maîtrisons pas. Nous voulons que Dieu nous donne les stratégies dans les batailles que nous aurons. Alléluia. Puisque rassurez-vous, dans la saison où on parle de la royauté, il y a toujours des combats qui sont attachés. Il y a toujours des batailles qui sont attachées et ce n'est pas facile toujours de régner. Quand la direction est là, c'est facile. J'aime ce texte de 2 Rois chapitre 6, de 18 à 23. Vous allez lire même à la maison. La Bible montre qu'Israël était en guerre contre les Syriens. Quelque chose s'est passé. Chaque fois que les Syriens voulaient positionner leurs soldats, quand ils disaient, nous allons mettre notre camp à telle place, ils se rendaient compte qu'Israël avait déjà envoyé les gens. Mais si on va remarquer qu'Israël a sorti des soldats. Et c'était un problème, une discussion. Le roi de Syrie a appelé ces gens et dit, parmi nous, il y a un traître. Il y a un traître. Comment? Quand nous faisons les plans de guerre, ça se passe à l'intérieur. Mais après, Israël se positionne. Non, non, non. Il y a des tops ici, des gens qui vendent la mèche, qui vendent les plans. Il faut voir clair. Il y a quelqu'un qui lui a dit, ne t'en fais pas roi. En Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Il est tellement en connexion avec le Seigneur qu'il capte les signaux de tout ce que nous disons ici et qui transmet à Israël. C'est comme ça que tu vois. Le roi de Syrie a décidé. Donc, il faut tout l'okisaï, tout bêtisaï. C'est comme ça que vous allez voir dans les textes où on dit ils ont monté, ils ont entouré la maison où Élisée était. Son serviteur a eu peur.
Et il est venu dire à Élisée, on nous entoure, a dit, non, non, ne t'en fais pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et le texte s'est passé comme ça. Et puis, à un certain moment, les Syriens sont venus les trouver. Dieu a dit, et Élisée a prié, frappe-les d'aveuglement. Va frapper les Syriens d'aveuglement. Quand ils se retrouvent, ils sont au milieu d'Israël, au milieu de Jérusalem. Les rois d'Israël viennent chez Élisée, heureusement. Et il dit, frapperai-je, frapperai-je. Élisée lui dit, est-ce que tous tes ennemis tu les frappes? Il dit, ici le système est autre. Quand l'instruction est là, il y a des choses où tu n'as pas besoin de consommer l'énergie, où tu as besoin de faire des actes qui seront simples. C'est parmi les textes qui me tournent dans la Bible. Lisez ça à la maison. Élisée lui dit, alléluia, prépare pour eux un grand mets et tu leur donnes. C'était des adversaires. La logique, c'était frapper. Les rois, s'il n'avait pas demandé les instructions, il allait frapper. La Bible dit, il leur donna un grand festin. Il leur donna les repas. Quand ils ont mangé, c'est fini. La Bible dit, les Syriens rentrèrent chez eux et ils ne revinrent plus. Je prie que Dieu te donne les instructions, qu'il y a certains combats où tu ne vas pas dire feu, 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 mais tu vas démontrer l'amour seulement pour faire cesser les combats. Je prie que Dieu te donne ces choses-là, où il y a des moments, non, je n'ai pas besoin de frapper ici, je n'ai pas besoin de gêner, j'ai besoin juste de démontrer l'amour, de calmer par l'amour, de faire des actes qui vont arrêter. Si Dieu instruit, les combats deviennent faciles. Les textes qui nous intéressent, c'est les deux que j'ai lus, c'est de David. Je vais aller vraiment rapidement. David, c'était un homme de combat. Dans la vie de David, j'ai toujours réuni, il y a plusieurs combats. Il y a 4 combats particulièrement que je vois dans la vie de David. 4 grands combats. Il y a combat contre Goliath. J'appelle ça le combat de la percée. C'est dans son combat avec Goliath que David avait percé. Deuxième combat, c'était le combat contre Saül. J'appelle ça le combat de la destinée. Il avait déjà l'onction royale. Mais Saül était en train de les poursuivre, de les pourchasser. La Bible dit même dans 1 Samuel, chapitre 27, le premier verset, un jour David a dit, je finirai par périr entre les mains de Saül. Mieux vaut me réfugier chez les ennemis à l'étranger. Malgré l'onction royale, le combat était tellement dur. Lui-même a dit, je finirai par périr. Même les trônes, je ne les verrai pas. Si Dieu t'a prévu pour les trônes, quel que soit le combat, tu vas vaincre. Si Dieu t'a prévu pour dominer, quelles que soient les batailles que tu vas connaître, tu vas gagner. Tu peux connaître des faiblesses, mais tant que Dieu est avec toi, tu finiras par vaincre. J'ai dit tu finiras par vaincre. J'ai dit tu finiras par vaincre. Tu finiras par les trônes. J'ai dit tu finiras par les trônes. Tu finiras à la royauté. Alléluia. Il s'est dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai de sa main. Il était essoufflé. Il a connu tout ça. Il y a un combat qu'il a connu, j'appelle le combat d'établissement, d'élargissement, de Samuel chapitre 5, 1 à 6. Là où il voulait se positionner. Quand il voulait entrer à Jérusalem, il y a des boiteux, des gens qui ont dit, tu n'entreras pas ici. Tu n'entreras pas. Il a régné. Et puis, les combats dont j'ai parlé dans Chronique chapitre 14, j'appelle ça les combats de rayonnement. David avait 2 forces. 2 grands secrets de sa force. La première chose, c'était la présence de Dieu. David, dans ses batailles, c'est qu'il est rassuré. Et Zalara expérience. Et Zalara te oh pour les Zalara lance na chavelo.
son combat, sa force, c'était la présence de l'Éternel. J'ai prié que ta force cette année soit la présence de l'Éternel. C'est pourquoi on parle de la communion, qu'on parle de l'attention. Regardez contre Goliath, quand il lui fait combattre ce qu'il a gardé, quand il a marché, il n'a pas marché au nom de David, il a marché au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il était en alliance. Que ta force soit la présence de Dieu. Dès Samuel chapitre 2, là où je lis, Saoul vient de mourir. En principe, David, ayant déjà l'onction royale, devait occuper le trône directement. Pour dire, hey, Saoul a koufitika la fanda. Mais la Bible m'étonne. Il demande une direction à Dieu. C'est ma place, c'est mon poste, mais je ne vais pas m'asseoir comme ça. Il demande à Dieu, monterai-je dans une des villes de Juda pour dire en quelque sorte, je dépends de toi. Est-ce le temps de rester sur le trône ou le temps de ne pas rester? Il pose la question. Oh, j'ai pris que Dieu te donne à développer ce sens de demander la direction de Dieu. Même tu sens que les choses sont calmes. Souvent ce sont des choses simples. Alléluia. Apprends à demander la direction de Dieu. Il dit monterai-je. Dieu lui dit monte, tu monteras et tu vas t'asseoir à Hébron. La Bible nous montre, et quand il est arrivé à Hébron, tout Israël est venu, les anciens, sont venus l'établir roi sur Juda. Quand tu as direction divine, ça te donne l'approbation et la faveur des hommes. Ça te donne une bonne position. Vous savez les étapes de David à la royauté. Il a reçu l'onction la première fois. Dans 1 Samuel 16, c'était juste devant ses frères. Et là, il est dans la deuxième dimension de l'onction. C'était juste devant Juda. Alléluia. Mais pour aller, il demandait la direction divine. On est venu les oindre. Des fois, nous forçons l'approbation. Si c'est Dieu qui t'a guidé, les gens vont t'approuver facilement. Alléluia. Les gens vont t'acclamer facilement. Il est monté. Mais le troisième texte, le deuxième, c'est lui qui m'intéresse. Ça, il est déjà roi. Il est établi. Il est allé chez Hiram pour bâtir sa maison. La Bible montre que son règne était en train de rayonner. Il était dans une phase de rayonnement. Il avait déjà l'armée bien fixée. Il avait tout le nécessaire en tant que roi. Là, il ne règne pas seulement sur Juda, mais ici, il règne sur tout Israël. Sur les 12 tribus. À noter que David est le seul roi d'Israël qui a dirigé les pays selon les promesses que Dieu avait données à Abraham. De Dan à Barsheba. Alléluia. C'était le seul. Là, il les dirige. Et puis, subitement, il y a l'adversité. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on règne. C'est pourquoi j'ai dit, quand on vous aspirez à la royauté, attendez-vous à des batailles. Attendez-vous à des combats. Église, je nous préviens. Soyons très attentifs. Quand on dit année de la royauté, c'est un défi qu'on a lancé à l'ennemi. C'est un défi de règne. Nous aurons les tendances de l'opposition. L'ennemi cherchera à diviser. L'ennemi cherchera à rendre des gens malades. L'ennemi cherchera à nous faire douter. Mais j'aimerais vous rassurer que c'est la saison de rayonnement, la saison du règne, la saison où l'autorité va encore s'établir. C'est la saison de consécration et Dieu va nous conduire. La Bible dit, les Philistins apprirent que David était devenu roi sur tout Israël. La Bible dit, 1 Chronique chapitre 14, 8, il dit, ils se mirent tous à sa recherche. Ils ont appris. Vous savez, David, pour devenir célèbre, c'était le combat avec un Philistin qui était Goliath.
Donc, sora yebanaka abundaka na ba Philistin. L'herbe tomba ne ya le hey, il pouvait dire, il dit là d'ailleurs, je n'étais même pas roi. J'étais rien. J'étais dans la foule. Seulement avec une fronde. J'ai frappé leurs géants. Ils peuvent me voir. Aujourd'hui, j'ai une armée. Mais c'est facile pour moi. Je peux les attaquer. Je connais ce qu'ils font. Comment ils montent sur les montagnes. Mais la Bible dit, David consulta l'Éternel. Alléluia. Il consulta l'Éternel. Il dit, monterai-je? Cher ami, même si tu es habitué à des combats, ne dis pas que je m'en sortirai comme les autres fois. Demande la direction divine. Tu as besoin d'une mise à jour. Tu as besoin d'une mise à jour. Chaque jour, une mise à jour avec le Seigneur. Alléluia. Un contact permanent. Il dit, monterai-je? Zamba ebise abi mata. Et quand il est monté, il a frappé les Philistins. Il les a frappés tellement que même ils laissèrent leur Dieu, ils ont fui. Mais la Bible dit, après quelque temps, les Philistins montèrent encore. Ils rêvèrent de nouveau. Se préparer pour revenir. Ils rêvèrent encore. Des fois, l'ennemi ne se fatigue pas. Mais nous avons un Dieu 4x4, un Dieu champion, un Dieu qui gagne les matins, qui gagne les soirs. Il gagne sur la montagne, il gagne sur la plaine. C'est un Dieu de tout moment, un Dieu qui contrôle toutes choses. Il a les stratégies de combat. Alléluia. La Bible dit, ils montèrent de nouveau. Ce que j'aime, c'est l'attitude de David. On dit, David consulta encore le Seigneur. Alléluia. Il consulta de nouveau. Il pouvait se contenter de la première méthode. Il dit, bon, si je mets ce que j'ai fait avec l'air géant, Goliath à part, il y a au moins une méthode. Je les ai attaqués tout à l'heure. Je peux les attaquer. Mais il consulte encore. Et cette fois-là, Dieu lui dit, ne monte pas. Reste calme. Le combat. Ne t'agite pas. Le problème, ce sont les agitations. Même si la bataille elle ne soit pas agitée, il dit reste là, reste calme. Reste calme dans ma présence. Je vais te donner des instructions. Reste calme. Il dit quand tu entendras les bruits des pas au sommet des myriades, alléluia, là tu vas sortir. Attends l'instruction. Ne sors pas. Et quand il est sorti, il a frappé Israël, il a frappé les Philistins et ils ne rêvèrent plus. La Bible dit que sa renommée s'est répandue de plus en plus. Chers amis, c'est une nouvelle année. Comme je dis, c'est une nouvelle saison. Ce sont de nouvelles batailles qui nous attendent. Ce sont de nouvelles réalités. Peut-être dans les familles, peut-être dans la profession que nous exerçons, à l'église, dans les quartiers, au travail, à l'école, et si côté kakatang mususu bitumba sikeza uzela yo mais bitumba sika polonga des stratégies très importantes. Gardez la communion avec le Seigneur. Alléluia. Gardez la communion avec le Seigneur. David était en communion avec le Seigneur. Il avait l'intimité avec le Seigneur. Et puis la deuxième chose, si tu es en communion avec le Seigneur, apprends à suivre les consignes. Ne combat pas tous les jours de la même manière. Pour la tout le monde, on 41 jours à jeûne. Est-ce que tu m'entends? Oh famille, fona sale, fona lale la bango tolo na se. Mususu sengara tolo na sete. Pesa bango biloko rolia. Et s'il o gagné bango. Alléluia. Mususu sengara bango, mais il faut que Dieu t'instruise. C'est pourquoi il ne faut pas combattre dans l'agitation. Et c'est la spécialité que nous avons. On combat même là, on ne doit pas combattre. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a la clé. Nous nous appuyons sur ce qu'il a accompli. Et c'est lui qui nous donne les instructions. Il y a des lieux où nous déclarons que la parole de Dieu, je confesse que c'est qu'il a fait pour moi. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Il y a des lieux où je ne confesse qu'ils l'ont vaincu à cause
du sang de l'agneau. Mais il y a des lieux où pour prier, certaines batailles, tu acclames. Il y a certaines batailles où tu vas vaincre seulement par la louange et l'adoration. Alléluia. La louange et l'adoration, ça te libère. Même certaines maladies peuvent partir et peuvent céder. Seulement parce que tu t'es mis à louer et à adorer le Seigneur. Et j'ai prié que Dieu te guide pour cette saison. Pour les batailles de cette saison, que Dieu te guide, que Dieu t'instruise. Ne combat pas comme moi. Il y a, c'est vrai, une vision qui est générale que nous communiquons. Il y a des méthodes, des instructions qui sont générales par rapport à la communauté que nous communiquons. Mais par rapport à toi, par rapport à la famille, là où tu es, quand tu sors, il y a des instructions particulières que Dieu te donne. Zala muninga ya Nzambe. Alléluia. Zala camarade ya Nzambe. Tolingue zala plus en plus. Plus avec Dieu, plus tu vois les choses autrement. Plus ça t'évite sur le bâté, ou ça l'habitude de Dieu. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout. Nous allons commencer à prier. Je donne peu d'instructions dans la prière ces jours-ci. Parce que chacun doit prier. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il voulait commencer la prière. Il ne voyait pas comment commencer. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé devant lui avec un polo qui était presque déchiré. Et Dieu l'a touché dans son cœur. Il dit, tu vois cette personne-là? C'est mon enfant. Mais il passe par des moments difficiles. Tu as adoré le Seigneur. Il dit, j'ai commencé à prier. Zambako kolexelo image moko. Na lingio bandaka ko prier. Okomana nibaso ote batindi kahoga ko bondela. Mais yo moko yebi ko so bondela. Ya on a lingio bandako mata ko zelate. So lingo kene na maboko yo moko kene. Donc on peut ça ba instruction er moko. Mais commence à prier toi-même. Nous sommes dans take-off. C'est ça la différence aussi dans take-off. On te donne le temps de chercher les voies de l'Éternel. Que Dieu te guide. Ah, tu peux commencer à chanter. Pour toi, c'est ton maracas qui te conduit. Toi, pour bien aller, il faut être à genoux. L'instruction. Soko yo moni ke fo banda ko attaquer olobi ke ba combat na moni mingi ekoko bimela na gauche ane oyo obandi ko attaquer tolingi obondela yo moko soko ko résister na makambo bandi ko résister. Mais je prie, Saint-Esprit, travaille dans cette assemblée, travaille, équipe ce peuple qui est là, équipe ce peuple ce soir. Donne l'équipement à ces peuples. Donne l'équipement à ces peuples. Donne l'équipement à ces peuples qui aspirent à la royauté. Ces peuples sacrificateurs, Seigneur mon Dieu, donne l'équipement nécessaire à tes sacrificateurs, à tes rois. Donne l'équipement nécessaire. Donne l'onction nécessaire. J'aimerais te rassurer que Dieu est présent. J'aimerais te rassurer que l'Esprit de Dieu est ici. J'aime des moments comme ça. Alléluia. Shama. Sandaba kashaba. Royoko shebe kasaba baba. Jebe kasaka. Ah. C'est bon déjà, tu comprends. C'est bon, tu comprends. Ne fais pas comme tu fais, mais regarde le fardeau que Dieu fait monter en toi. Peut-être c'est la ligne de la prière qui te donne. Maka Zeteme Yakashaba Zeyete Kashaba Royoko Shebebebe Jebebebe
Tu couronnes l'année de tes bienfaits, de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Ya ya. Jekaba. Taka cheka ka. Kendeka chababa. Koyoto kobaka. Keshebe kasa. Que tu commences à entendre la voix de Dieu. Que tu commences à entendre les consignes. Yomoro lobi obibi tumba oye umeli. Et umeli. Dans mususu nasaleli yango ba chaîne. Peut-être que Dieu veut t'amener juste dans la dimension de nuit de prière. Il peut te dire fais trois nuits de prière. Dieu peut te conduire dans la dimension des offrandes spéciales. Il peut te conduire dans cette dimension. Que Dieu t'instruise. La Bible dit, du temps de David, il y a eu une famine qui a duré 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, c'est à cause de ce que Saül a fait